بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, donc nous sommes toujours dans la séquence 2, généralité sur les fonctions. Donc nous avons étudié dans la leçon 3, je crois 3 et 2 et 3, donc les fonctions sinus et cosinus. Nous avons défini les fonctions sinus et cosinus. Après, nous avons calculé la dérivée de sinus. On a dit que la dérivée de sinus, la dérivée de sinus en un point x quelconque est égale à cosinus. Et la dérivée de cosinus, donc, est égale à moins sinus. Donc, on a démontré ça en utilisant la définition. Très bien, en utilisant la définition. Et à partir de cela, donc, on a pu étudier les variations de la fonction sinus. Donc, on a tracé son tableau de variation sur une période, c'est 0 de pi, parce qu'il suffit de faire l'étude sur une période, 0 de pi. Et on a tracé le graphe de la fonction sinus sur 0 de pi. Bon, maintenant, on va faire la même chose pour la fonction cosinus. Très bien, voilà. Bon, maintenant donc, on va étudier les variations de la fonction cosinus. Dans le graphe que vous voyez ici, c'est le graphe de la fonction sinus qu'on a fait hier. Voilà, donc c'est le graphe. Donc on va dessiner sur le même intervalle ici. On a 0, 2 pi ici. Bon, parce qu'on n'a pas dessiné, c'est 2 pi en vérité ici. 0, 2 pi. Non, c'est pas 0. Donc c'est 0, 2 pi, c'est là. Voilà. Et puisque la fonction elle est périodique, donc ça va se répéter. Donc ce graphe-là, il va se répéter sur chaque intervalle de période de longueur de pi. Donc à gauche ou bien à droite, comme vous voyez ici. D'accord? Bon. On va maintenant donc étudier donc, la fonction cosinus. Donc qu'est-ce qu'on a dit hier? Donc pour étudier les variations de la fonction cosinus, qu'est-ce qu'on fait? Le signe de sa dérivée. Le signe de sa dérivée. On a dit que, on va l'écrire ici. Donc on a dit que la dérivée de cosinus, bon, je vais l'écrire donc on a dit la dérivée de cosinus. Voilà. Cosinus. Donc cosinus pour tout x appartenant à R est égal à quoi, Khadija? Oui, moins sinus. Il ne faut pas avoir de doute. Il n'y a pas de doute ici. Donc sinus c'est cosinus. Cosinus c'est moins sinus. Très bien. Voilà. Donc il suffit d'étudier donc le signe de la fonction sinus, d'accord? Moins sinus, pardon, ou bien sinus, c'est le contraire. Donc sinus d'abord, après moins sinus. Il suffit de tout le contraire, donc sans s'opposer. Donc dans l'intervalle 0, 0 de pi. Donc on a ici, donc voilà comment. On a ici l'intervalle, donc bon, on va directement donc dessiner le tableau de variation. Donc on va dessiner le tableau de variation. Voilà. Comme ça, on fera. Voilà. Donc on a x. Voilà. On a donc ça c'est la dérivée. Voilà, enfin bon. On a donc. Bon, je vais mettre ici, donc je vais l'écrire. X. Voilà. On a après donc Moins sinus x. bon, je vais écrire cosinus prime x, cosinus comme ça, c'est cosinus prime x, d'accord? Ça c'est cosinus prime, et là c'est cosinus x, x. Voilà. Et on a donc les intervalles. L'intervalle donc, on commence donc ici par, donc on a 0, d'accord? 0. Après, la deuxième valeur, pi sur 2. Donc, bon, je vais écrire. Donc, on a ici, donc après, donc c'est, la deuxième valeur, c'est, donc ici, c'est pi sur 2. Donc, pi sur 2. Ce sont des valeurs qui sont remarquables ici, d'accord? Donc, pi sur 2. Voilà, je vais écrire pi sur 2. Après, c'est pi. Non, attends. Donc pour bien voir il faut voir d'abord, donc on va voir, puisqu'on a dit cosinus prime est égal à moins sinus, donc on voit dans le cercle trigonométrique où varie donc la fonction sinus, d'accord, la fonction sinus. Donc si on a un angle quelconque, x, donc son sinus c'est la projection sur l'axe des y. Donc on voit bien que si x appartient de 0 jusqu'à pi. Oui.
Il est positif, donc il ne varie pas. Oui. De 0 jusqu'à pi, Oui, il ne varie pas. D'accord? Donc pi sur Mais 2, pi sur 2 est égal à 0. comment? Pi sur 2 est égal à 1. À 1, oui, à 1. Non, non, pi sur 2 est égal à 0. Pi sur 2 est égal à 1. C'est la projection sur l'axe des. C'est la projection sur l'axe Des Y. des Y. Oui. Donc pi sur 2 est égal à 1. À 1. Je parle de sinus, je ne parle pas de cosinus. Sinus. A 0 est égal à 0. Oui. Mais pi sur 2 est égal à 1. On laisse pi sur 2, c'est pas grave. Pi sur 2 après pi, c'est pas grave. Après c'est pi. Après c'est quoi? 3 pi sur 2. 3 pi. C'est-à-dire grosso modo, donc on va voir les 4 cadrans. Hein, donc ici après, donc on va aller jusqu'à 2 pi. Jusqu'à 2 pi. D'accord? Ouais. Voilà. Donc voyons un peu, donc où s'annule d'abord. Où s'annule d'abord sinus. À 0, à 0. Après pi, il s'annule à 0, puis c'est la projection. Donc ici, vous voyez bien, donc lorsque je m'approche de pi, donc la projection sur l'axe des Y, donc elle s'approche de 0. J'arrive à pi exactement, donc à 0, donc ici, donc il est égal à 0, d'accord? Il s'annule ici. Donc je vais mettre ici, donc, il s'annule ici. Et il s'annule aussi à pi. Et 2 pi aussi. Oui. Le sinus, il s'annule aussi à 2 pi. Oui. Donc les valeurs qui annulent la dérivée sont en vérité 0 et dans 0 de pi, c'est 0 pi et 2 pi. 0 et 2 pi sont. Bien sûr, parce Oui, que parce que c'est 0 plus 2 pi. plus de pi, bien sûr, c'est normal ça, puisque la fonction est périodique. Oui. On a une fonction qui est périodique, d'accord? Bon, pi sur 2, donc, bon, je vais maintenant poser les valeurs. Donc ici, les valeurs, donc, cosinus maintenant, ça c'est cosinus prime, ça Oui. c'est cosinus prime. Maintenant au point 0, cosinus 0, non, je peux tracer le tableau de variation. Donc ici, donc ici c'est donc, de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc c'est positif, donc là c'est positif. Là aussi c'est... Attends. C'est pas vrai ça. Parce que... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est moins sinus. C'est moins sinus. Il faut faire, parce que la dérivée, c'est pas sinus, c'est le contraire. C'est moins sinus. Il faut faire attention. Entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, donc sinus, il est positif. Donc moins sinus, il est Négatif. C'est... Ici, c'est moins. Là aussi, entre pi sur 2 et pi, donc le sinus, il est positif. Donc moins sinus, il est négatif. Entre pi et 3 pi sur 2. Donc entre pi et 3 pi sur 2. Donc la projection, donc il est négatif. Donc moins c'est positif. Voilà. Ici il est positif. Entre 3 pi sur 2 et 2 pi, oui. Donc il est négatif. Il est négatif, donc l'autre il est moins sinus x il est positif. Donc là aussi c'est positif. D'accord? Oui. Donc la fonction, bon, la valeur en 0, elle est égale à quoi la valeur? On a cosinus 0 est égal à quoi? Cosinus 0? Oui. 1. 1 est égal à 1, puisque la fonction elle est décroissante ici. Donc il est égal à 1. Donc cosinus pi. Cosinus c'est la projection sur l'axe des... 0. Comment? Cosinus pi, oui. C'est la projection sur l'axe des... C'est 0. Non. Ah, c'est 1. Non, c'est moins 1. c'est moins 1. Oui.
c'est la projection sur l'axe des x. Oui. Tu as pi ici, regarde, pi, donc la projection c'est moins 1. Cosinus pi c'est moins 1. Et à la valeur pi sur 2, donc ici pi sur 2 est égal à 0. Oui. Donc il va descendre ici, regarde. En vérité, il va descendre de 1 jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à moins 1. Parce que la fonction même ici, donc donc la fonction est décroissante. Donc il fait comme ça la fonction cosine. Bon, je peux mettre comme ça. Comme ça on peut bien voir la variation. Ici. Voilà. Mais ce n'est pas un maximum, un minimum, d'accord? Donc ici. Par contre ici, donc. Voilà. Et après, jusqu'à 3 pi sur 2. C'est 0. Cosinus 3 pi sur 2, donc on va voir ici, c'est 0, d'accord? On va le mettre ici, parce qu'il est croissant la fonction, il va croître jusqu'à ici. Donc, et 2pi est égal à A. Cosinus de pi est égal à cosinus 0 est égal à A. Oui. Donc on regarde qu'est-ce qu'il a. Dans 0 jusqu'à 2pi, il a seulement un. Un maximum. Non, il n'a pas un maximum. Où est-ce que tu vois le maximum? Où est-ce que tu le vois le maximum? Regarde le tableau de variation. On ne peut pas dire. Non, regarde bien le tableau de variation. Où est-ce que tu vois le maximum? Regarde, donc ici il décroît. De 1 jusqu'à 0. Et de 0 jusqu'à moins 1, il décroît. Après, il va croître jusqu'à 0. Il va croître jusqu'à. Le tableau de variation, il te montre le maximum, minimum. Il a un minimum, c'est tout. Dans l'intervalle 0 de pi, la fonction cosinus, elle a seulement un minimum. C'est vrai ou non? Mais si on poursuit. Ah, si on poursuit, bien sûr. Oui. Je parle de l'intervalle 0 De de pi. Je parle de l'intervalle 0 Depuis. de pi. Je parle pas ailleurs. Oui. Je parle de l'intervalle 0 Depuis. de pi. Oui. D'accord? Je sais pas, peut-être qu'on s'est trompé, non? On s'est pas trompé? Bon, c'est bon. Donc, dans l'intervalle 0 de pi, la fonction cosinus, elle a seulement un minimum au point. Parce qu'un minimum, comment tu atteins le minimum? Le minimum, tu l'atteins. Là, premièrement, la dérivée, elle s'annule. Oui. Et deuxièmement, elle change de signe. Donc, à droite et à gauche de pi. Donc, tu vois bien la dérivée. Donc, elle est négative et positive. Et là, elle est nulle. Donc, au point pi. Donc, on voit bien que l'allure du minimum, donc, il est bien au point pi moins 1. C'est au point pi moins 1. Bon, on va voir déjà rapidement. Donc, on va tracer. Donc, si tu veux bien, les points d'abord. Les points, on va les tracer. Les points sur le graphe. On va les tracer C'est en. déjà tracé. Non, ils ne sont pas tracés. Ah. Non, ils ne sont pas tracés, Khalid. On a les points, premièrement, le point, c'est le point 0, 0. Donc, le cosinus, 0, c'est 1. c'est 0, 1, 0, 1, 0. Il passe 0, par 1. 0, 1. Donc, il passe par ce point-là. On va les tracer en noir. Allez. Donc, il va tracer, il va passer par ce point-là. 0. Hein? D'accord? Oui. Par ce point-là. Après, pi sur 2, 0. Oui, puis sur 2. Donc, bon, par ce point-là. Il va couper l'axe. Il va couper l'axe des abscisses au point 0, 1. Après, pi moins 1, il va descendre en bas. Pi jusqu'à moins 1. C'est à peu près. À peu près. Hein. Donc il va passer par ce point-là, à peu près. D'accord? Il y a ici, regarde ici, il y a une décroissance. Donc il va décroître. En fonction. Elle va et ici, il y aura aussi, qu'est-ce qu'il y a il y a aussi un minimum. Bref, il est comme ça. Tu vois? Donc on a aussi une tangente. Verticale. Non. Horizontale. Horizontale. On a aussi une tangente ici. Horizontale. D'accord? Oui. Et après, donc, il va passer aussi par le point 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, 0. Donc, il va couper. Voilà. 3 pi sur 2, 0. Par ce point-là. Et après, finalement, 2 pi. 1. 2 pi, 1. 2 pi, Vraiment jusqu'à. 2 pi, voilà, jusqu'à ici, 2 pi, donc, à peu près. À peu près. Non. Avant. À peu près. À peu près, donc c'est ce point-là.
pi ici. À peu près. Hein. Ça fait une. Voilà. D'accord? Voilà les points. Donc on peut le tracer le graphe, d'accord? Oui. Donc il fait comme ça. En vert. En vert? Oui. Allez, en vert. Ouais. Retour. Comment? Retour. Non, retour, retour. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Bon maintenant donc on le dessine ici, donc à peu près, donc, au point donc 0 il est égal à 1, voilà, il passe par ce point là, donc il va passer aussi par le point pi sur 2, 0, donc c'est ce point là, donc voilà, on a dessiné en vert. Après, donc on a un minimum au point pi moins 1, donc ici exactement, donc on a une tangente horizontale ici. Et il va donc aussi passer par le point 3 pi sur 2, 0, donc c'est l'intersection avec l'axe des x, voilà. Et après, donc, la fonction va croître jusqu'au point, donc ici, 2pi 1, 2pi 1. À peu près, donc c'est un graphe comme ça, à peu près. Donc on a un graphe à peu près comme, voilà, à peu près l'allure, hein, à peu près l'allure ici de la fonction cosinus sur la portion du 0 de pi. Et donc ça recommence. Donc ce graphe qu'on voit là, il va encore, donc on aura la même chose sur la partie 2pi, 4pi. Exactement la même chose. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ça descend en bas, un minimum. Tac, tac, tac. Encore en vert. Voilà. On a l'impression en fait que c'est sinus. Voilà, voilà. Et on va terminer comme ça. Donc la même chose ici avant, exactement la même chose. Donc vous voyez bien, donc c'est à peu près le même graphe ici, avec un déphasage de... Regarde, si tu prends ce graphe-là, pardon? On dirait sinus décalé en fait. C'est le sinus décalé, mais avec une amplitude de pi sur 2. Oui. Regarde, si tu prends ce graphe-là, et tu le décales à gauche, Oui. d'une amplitude de pi sur 2, tu vas trouver La même chose. exactement la fonction sinus. La fonction sinus. C'est le même graphe, mais on dit qu'ils sont en déphasage de pi sur 2. La fonction sinus et cosinus sont des fonctions qui sont en déphasage de pi sur 2. D'accord? T'as pas compris ça? Si, non, mais si on décale de pi sur 2, il va. Là, ça, lorsqu'on arrive, donc, c'est bon. T'as compris ceci? Oui, Ah là, c'est bon. Donc, bon. Donc ici, on va faire un exercice. Donc, comme application, ce qu'on a fait avant, sur les fonctions sinus et cosinus. Donc, on va, en vérité, le but de cet exercice, c'est étudier les variations de la fonction 2 fois f de x égale 2 cosinus carré x plus sinus 2x et tracer son graphe. Donc, c'est un exemple ici de fonction. Comment justement, on va étudier une fonction qui est trigonométrique, une fonction dans laquelle il y a le sinus, cosinus, etc. Bon, avant tout, pour les fonctions de ce type, il faut bien voir qu'on ne les étudie pas comme les fonctions ordinaires. D'accord? Oui. Donc, parce que pourquoi? Pour les fonctions dans lesquelles il y a cosinus, sinus, etc., il y a toujours une période. Oui. Des fois, dans les exercices, on vous donne la période et on vous dit de vérifier seulement. Et des fois, donc, c'est à nous de trouver cette période. D'accord? Donc, ce sera un autre exercice, mais dans cet exercice, on nous facilite la tâche, on nous donne la période déjà. Oui. Donc, lorsqu'on trouve la période de la fonction, on va étudier notre fonction seulement sur la période. C'est quoi? C'est un intervalle. On va seulement étudier notre fonction sur cette période. On va tout faire seulement sur cet intervalle. On va étudier, par exemple, malgré que notre fonction est définie sur tout R, mais nous, on va... Il nous suffit Voilà, sur cette période. La dérive et le signe de la dérive et le tableau de variation, tout. On va le faire sur cette période. Lorsqu'on trace le graphe sur cette période, donc, il va se reproduire de façon intégrale sur toutes les autres périodes de R. Bon, la question numéro 1. Bon, d'abord ici, là, notre fonction. C'est clair que c'est une fonction qui est définie sur R. D'accord? Oui. Puisqu'on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus carré, sinus, donc il n'y a pas de problème. Donc la fonction, c'est une fonction qui est définie sur R. Donc elle est continue sur R, donc la continuité aussi, il n'y a pas de problème. Parce que les fonctions cosinus et sinus sont des fonctions continues. Le carré d'une fonction continue, il est continu aussi. Donc ici, on a la fonction composée, sinus 2x. Donc il n'y a aucun problème sur le domaine de définition, qui est R ici, et la continuité, donc c'est sur
Bon, après, on va voir en détail la continuité. Donc, mais on le dit seulement ici. Bon, donc ici, on nous dit la première question, montrer que pour tout x appartenant à R, f de x plus pi est égal à f de x. Bon, supposons qu'on a résolu cette question. Qu'est-ce que ça implique pour la première question? Que f est une période de pi. De pi, voilà. Donc la période, donc f est périodique de période pi. Donc Pi. f est périodique de période pi. Pi. Ça veut dire qu'on va étudier après la fonction dans l'intervalle, dans un intervalle de longueur Pi. pi. On peut prendre 0 pi ou bien l'autre, etc. etc. D'accord? Donc ça c'est la première. La deuxième question, montrer que la courbe CF de f admet la droite d'équation x égale pi sur 8 comme axe de symétrie. D'accord? Oui. Ça c'est aussi une belle question. Donc, parce que si une fonction, donc admet, bon, je vais le dessiner ici hein, pour voir un peu, seulement juste pour voir. Si vous avez par exemple, regardez ici, supposons que je trace les coordonnées. Vous avez ici pi sur 8. D'accord? Bon, j'anticipe, hein, je vais anticiper. Donc ça, c'est notre pi sur 8. Supposons qu'on a résolu la question 1 et la question numéro 2. Donc à peu près notre... Donc, je vais le dessiner en rouge, ici. Voilà. Jusqu'à là, c'est juste plus les Oui, oui. Donc ça veut dire que notre graphe admet avec la droite symétrie. x égale 8 comme axe de Symétrie. symétrie. Ça veut dire si la x sur 8 comme axe de symétrie, et nous on va étudier notre fonction sur une période pi, de longueur pi. Et on peut prendre Donc pi combien? de pi. Donc tu vas prendre à gauche combien? À gauche et à droite. C'est la même chose. Combien tu prends à gauche, combien tu prends à droite. Puisque il faut toute cette longueur-là, voilà. Attends. Pi de- Non, on doit la prendre exacte. Hein. Combien? Cette longueur, elle est égale à pi. Ah, pi, oui. Donc combien tu dois prendre? À gauche, la longueur à gauche, combien? Pi sur 2. Oui. Et à droite, c'est la même chose, pi sur 2. Oui. Parce que pi sur 2, cette longueur qui est égale à pi sur 2, plus cette longueur Ah, qui oui, est égale à pi. D'accord? Donc tu dois prendre. On va trouver sur quel intervalle on va travailler. Donc ici, puisque ça c'est pi sur 8. Donc ça, il devient, ça c'est pi sur 8, pi sur 8, et tu rajoutes, combien tu rajoutes? Pi sur 2. D'accord? Et là, ce nombre-là, c'est quoi? C'est pi sur 8, pi sur 8, et tu lui enlèves, au contraire, tu lui enlèves moins, pi, je sais pas, hein. Ça devrait être inférieur à 0, donc je sais pas, donc on fait le calcul. Donc regarde, à quoi est égal pi sur 8 plus pi sur 2? Combien? À peu près. On le met en fonction de pi sur 8, donc tu as ici pi sur 8. Moralité, c'est que on étudie notre fonction, puisqu'elle est paire, puisque la fonction elle est symétrique par rapport seulement sur l'intervalle, pardon, ici, sur l'intervalle pi sur 8 plus, pardon, sur l'intervalle, donc ici, sur l'intervalle, on étudie notre fonction sur l'intervalle, je vais écrire l'intervalle, pi sur 8, et pi sur 8, plus, je lui ajoute pi sur 2. Comment? Regardez, c'est pas pi sur 8, c'est moins pi sur... Non. On étudie sur ce bout-là. Regarde. On étudie notre fonction Ah, ça suffit. sur ce bout-là. Supposons ta fonction, elle fait comme ça. Sur cet intervalle. Supposons, hein. Je ne sais pas. Dans l'autre bout, elle va faire la... Donc, pi sur 2 moins pi sur 8 ici. Voilà. Elle va faire la même chose ici. C'est exactement la même structure. Puisqu'elle est paire. Donc, si la fonction elle a un axe de symétrie encore, tu vas encore, l'intervalle de la période, tu vas la diviser en deux encore. Il suffit d'étudier la fonction sur une demi-période. Donc, ça va faciliter encore
la tâche. On va étudier la fonction seulement sur une demi-période. Comme la fonction cosinus. Comme la fonction cosinus. C'est une fonction qui est f, on a cosinus de moins x égale cosinus x. Donc on a l'axe des y, x égale 0, comme axe de symétrie. Au lieu de l'étudier sur, par exemple, moins pi plus pi, il faut prendre un axe, un intervalle qui est symétrique par rapport à la droite. D'accord? Tu l'étudies seulement sur l'intervalle 0, pi. Parce que sur l'intervalle moins pi, 0, ce sera la même chose. Une symétrie par rapport à l'autre. D'accord? C'est ça l'intérêt de la question. L'intérêt de la question numéro 1. Donc, il suffit de l'étudier sur une période. Ou l'intérêt de la question numéro 2. On divise encore cette période en deux. En deux. On étudie seulement, ou bien on trace le graphe seulement sur l'intervalle pi sur 8 plus pi sur 2. En calculant ce nombre, est égal à quoi? Donc, est égal à pi. On réduit même le dénominateur. Plus. Ah, ça fait 4 pi sur 8. Comment? 4 pi sur 8. 4 pi sur 8 pi, plus, voilà, plus. Je multiplie pour avoir 8 ici. Donc je multiplie par 4, plus 4 pi, voilà, 4 pi sur pi plus 4 pi divisé par 8. Donc ici, c'est égal à 5 pi sur 8. Bon, peut-être il vaut mieux laisser comme ça. Donc l'essentiel, ça c'est pi sur 8 plus, je lui ajoute, plus pi sur 8. D'accord? Voilà, donc après avoir exposé donc l'utilité des questions 1 et 2, d'accord? On va maintenant donc résoudre la question 1 et 2. Oui. Donc on a donc la question 1, donc c'est simple. Donc on nous dit montrer que f de x plus pi est égal à f de x. Donc on va remplacer dans l'expression de la fonction x par x plus X plus pi. pi. Voilà, donc on va remplacer on a f de x rapidement. Donc f de x plus pi est égal à quoi? On remplace, est égal à. Donc, je remplace ici x par x. Donc 2 fois cosinus carré de x plus pi, voilà, x. Bon, j'écris doucement comme ça, les élèves pourront me suivre. D'accord? Plus, on va l'écrire. Sinus, voilà. Sinus, c'est 2 fois x plus pi, c'est-à-dire sinus 2x plus 2pi. C'est 2 fois, ici, x plus pi. Donc c'est, je fais le calcul, 2x plus 2pi. Voilà. Bon. Ceci est égal à quoi, Khadija? Puisque la fonction sinus, c'est une fonction qui est périodique. Donc sinus de 2x plus 2pi est égal à sinus 2x. Bon, ça c'est égal à sinus 2x. Maintenant, regardons 2 fois cosinus carré x plus pi. On va utiliser ce qu'on appelle les formules de duplication. Ce sont des formules connues en première de trigonométrie. Donc on ne va pas les démontrer encore en terminale. Nous avons cosinus 2a est égal à 2 fois cosinus carré a moins a est égal aussi 1 moins 2 fois sinus carré a. D'accord? Donc ici, ça veut dire 2. Moi, j'ai 2 fois cosinus carré. Non, je pose ça égal à. D'accord? Je pose ça égal à. Donc j'ai ici 2 fois, ça implique quoi? Ça implique ici, bon, je vais l'écrire. Ça implique que 2 fois, c'est 2 fois cosinus carré a est égal à quoi? Est égal à cosinus. Je vais écrire ici. Cosinus 2a. Voilà. Plus. Donc je renvoie le 1 de l'autre côté. Donc est égal à plus 1. Donc en utilisant cette formule-là, donc on a ici a est égal à quoi? A est égal à. Non, a. C'est x plus pi. A égale x plus pi. Donc ceci est égal à. Donc 2 fois cosinus carré x plus pi est égal à. Donc cosinus est égal donc cosinus 2x, c'est-à-dire 2 fois a. 2 fois x plus pi, c'est-à-dire 2x, voilà, 2x, très bien fait déjà. 2x, voilà, plus 2pi, voilà. Très bien. Plus 1. Il ne faut pas oublier le 1.
Et ici, donc, on a sinus 2x plus 1 plus est égal plus sinus, sinus, comment? C'est cosinus de x. Attends, plus sinus 2x. Ceci est égal à quoi? Maintenant, on a cosinus est une fonction périodique, donc ceci est égal à cosinus, pardon, cosinus 2x, cosinus 2x plus 1, plus 1, plus sinus 2x. Plus sinus 2x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la deuxième formule. Donc, ceci implique, parce qu'on a ici cosinus 2x plus 1, implique ici. Donc, cosinus 2a plus 1 est égal à quoi? Cosinus, pardon, cosinus, voilà, cosinus 2a bon, lorsqu'on arrive ici, donc, encore, on va utiliser encore là, donc on a ici cosinus, regarde bien, cosinus 2a plus 1, donc cosinus 2x plus 1 est égal à quoi? Cosinus 2a plus 1 est égal à 2 fois cosinus carré, 2 fois cosinus carré a. Donc, on remplace, ceci est égal à, donc est égal à, cosinus 2x plus 1 est égal à 2 fois cosinus carré x. Ça, c'est l'expression de cosinus 2x plus 1. Et plus sinus, il reste ici, plus sinus 2x. Or, ceci, c'est quoi, Khadija? C'est exactement, c'est f de x. Donc, sur aujourd'hui, f de x Voilà. plus pi, là. Voilà. Donc, on a démontré, voilà. F de x plus pi, pourtant Donc, on est voilà. arrivé à f de Voilà, x. donc on a démontré que f de x plus pi est égal à, pour tout x appartenant à R. Donc on a démontré que f de, on écrit encore, f de x plus pi est égal à f de x. Pour tout x appartenant à R. Ça veut dire que notre fonction est périodique de période pi. Bon, donc on a résolu la question numéro 1, c'est bon, d'accord. Maintenant on passe à la question numéro 2. Voilà, la question numéro 2. Voilà. Question numéro 2. Donc on nous dit, montrer que la courbe CF de f admet la droite d'équation x égale pi sur 8 comme axe de symétrie. Bon, je vais faire un dessin rapide, comme ça, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut démontrer. Donc, supposons que, si on nous demande de démontrer que, je prends A ici, si on nous demande de démontrer que la droite x égale A, je vais faire la couleur ici, si on nous demande, si on nous demande de démontrer que la droite x égale A est un axe de symétrie dans notre graphe, du graphe CF de la fonction f, donc qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc je fais ici le graphe ici, voilà, à peu près. Le graphe il est comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que pour tout x, c'est les valeurs ici, je prends a plus x, donc cette valeur-là c'est a plus x, c'est-à-dire f de a plus x est égal à f de a moins x. On obtient ici la même valeur. D'accord? Donc pour démontrer ça, il suffit de démontrer, puisque donc il faut démontrer, je vais l'écrire. Ça c'est pour x égale a, x, la droite x égale a, c'est un axe de symétrie. La droite x est il faut démontrer que f de a plus, pour tout x appartenant à R, est égal à f de a moins x, pour tout x appartenant à R. Bon, le cas particulier où a égale 0, c'est-à-dire x égale 0, la droite y, l'axe des y est un axe de symétrie,
ça devient f de, si je pose ici a égale 0, f de x est égal à f de moins x. Voilà. Donc ça c'est pour démontrer, d'accord? D'accord? Voilà. Bon, maintenant, donc on veut démontrer que la droite x égale pi sur 8 est un axe de symétrie. Donc, il suffit de démontrer que, déjà, tu me donnes l'équation, que pour tout x, pour tout x appartenant à R, voilà, qu'est-ce qu'on a? F2, voilà, F de A plus X, c'est-à-dire F de pi sur 8 plus X, F de pi sur 8 plus X est égal à, voilà, est égal à. Ceci est égal à, donc F de, voilà, F de pi sur 8, F de pi sur 8, moins X. D'accord? Oui. On va calculer donc f de pi sur 8 plus x. Et on va calculer f de pi sur 8 moins x. Et on va les comparer. On va les comparer. Donc, normalement, si ceci est vrai, on va trouver les mêmes résultats. Voilà, très bien. Voilà, donc, on va commencer donc, par calculer. Donc, ici, l'expression. Donc, on va calculer. Donc, ça, c'est à calculer. Donc, on doit démontrer. Ça, c'est à prouver. D'accord? Donc, commençons les calculs. Donc, on va faire les calculs. On va faire les calculs. Donc, je vais effacer ceci. Donc je vais calculer donc un par un. Faisons les calculs rapidement. On ne va pas tout faire, donc on va juste montrer les étapes seulement. Donc on remplace. Donc f de pi sur 8 plus x est égal à quoi? C'est égal à 2 fois. Donc voilà la formule de. Donc je remplace ici x par pi sur 8 plus x. Donc 2 fois. Donc 2 fois, voilà. 2 fois. Cosinus carré. Voilà, pi sur 8. Pi sur 8 plus x. Voilà. Plus sinus. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a 2 fois. 2 fois pi sur 8 d'abord. 2 fois pi sur 8. Qu'est-ce que ça donne? Donc je simplifie par 2. Donc pi sur 4. Pi sur 4, très bien. Sinus, donc pi sur 4. Voilà. Plus 2x. Plus 2x, très bien. Plus. D'accord? Oui. Voilà. Bon, maintenant, Khadija, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a le cosinus carré, il faut toujours l'enlever. Il faut utiliser donc ce qu'on appelle ici. Donc, cosinus A est égal à cosinus 2A. on a ici 2 cosinus carré A est égal à cosinus 2A plus 1. Donc, on utilise cette formule. Donc, ceci est égal à. Donc, je remplace. Ceci est égal à. Donc, 2 fois cosinus carré donc, est égal à cosinus. Donc, cosinus. 2 fois cosinus carré A plus 1 est égal à cosinus 2 fois. Cosinus, donc, de 2 fois pi sur 8 plus x. Ça veut dire 2 fois pi sur 8, c'est pi. Voilà, pi sur 4. Très bien. Voilà. Plus 2x. C'est ça? Plus 1. Encore faire, mais. Non. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait 2 fois cosinus carré. Donc on avait 2 fois cosinus carré est égal plus 1, d'accord, très bien. Donc plus 2x, voilà, plus 1. Il faut rajouter le 1. Plus ici, plus sinus pi sur 4. Pi sur 4 plus 2x. Maintenant, on a cosinus, on a ici, donc cosinus pi sur 4 plus 2x, plus sinus pi sur 4 plus 2x.
On a ici cosinus de A plus B plus sinus de A plus B. On doit utiliser maintenant les formules d'addition, ce qu'on appelle les formules d'addition. Je les ai écrites ici, donc ce sont des formules de première aussi. On a cos A plus B est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Et sin A plus B est égal à sin A cos B plus cos A sin B. Donc ce sont des formules de première qu'on utilise directement ici. Donc ceci est égal à, donc si je remplace, donc on a ici A est égal à pi sur 4 et B est égal à 2x. 2x, voilà. Donc ceci est égal à. Donc je vais commencer par la première. Cosinus pi sur 4 plus 2x. Donc ceci est égal à, je vais les écrire, est égal à cos A, cos B. Donc cosinus, d'accord? Cosinus pi sur 4, d'accord? Multiplié par cosinus B, cosinus 2x. D'accord? Moins sinus, la même chose, sinus, c'est sinus pi sur 4, ici, sinus pi sur 4, multiplié par sinus aussi, donc sinus 2x, sinus ici, sinus 2x. Ça c'est pour l'expression de cosinus pi sur 4 plus 2x. Plus 1, plus, je rajoute le 1, plus, maintenant l'expression de sinus. Sinus, c'est celle en bas, sinus A plus B est égal à sin A plus sinus pi sur 4 multiplié par cosinus 2x. Cosinus 2x plus, maintenant plus, j'obtiens plus, qu'est-ce qu'on a? Cosinus, maintenant cosinus pi sur 4, cosinus pi sur 4, voilà, cosinus pi sur 4 multiplié par sinus 2x, multiplié par sinus 2x. Bon, si on remplace ici, donc on a des valeurs remarquables, Khadija. Donc on a cosinus pi sur 4 égale, sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc si vous voulez bien, on l'écrit ici. Donc on a cosinus pi sur 4. Ce sont des valeurs qui sont remarquables. Égale sinus, c'est l'angle ici, c'est 45 degrés, donc ici, pi sur 4. Égale racine de 2 sur 2. Donc je remplace ici donc par ces valeurs égales. Donc racine de 2 sur 2. Cosinus 2x. D'accord? Moins racine de 2 sur 2. Sinus 2x. Plus 1. Plus racine de 2 sur 2, cosinus 2x, et enfin, donc, plus, donc la même chose, racine de 2 sur 2, sinus 2x. On a fait que remplacer bêtement, donc, bon, on peut donc voir facilement ici que donc moins racine de 2 sur 2, donc ça va partir avec racine de 2 sur 2 plus, donc ça va être 0. Et on a ici racine de 2 sur 2 cosinus 2x plus racine de 2 sur 2 cosinus 2x, c'est-à-dire deux fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2 cosinus 2x. Donc ceci est égal à, donc finalement ceci me donne, ceci est égal à, bon, ceci est égal à, donc 1, il ne faut pas oublier le 1 plus, 2, 1 plus, donc racine de 2, voilà, racine de 2, cosinus 2x. D'accord? Bon, résumons, on a f2 pour tout x, hein, f2
x plus pi sur 8 est égal à 1 plus racine de 2 cosinus 2x. Ceci est vrai pour tout x appartenant à R. Maintenant, si je remplace x par moins x, donc f2 pi sur 8 pi sur 8 moins x est égal à 1 plus racine de 2. Ici, je remplace la variable x par moins x. Donc cosinus moins 2x. Or, cosinus moins 2x, cosinus, la fonction cosinus est une fonction qui est une fonction paire. La fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que j'ai cosinus, celui qui ne voit pas ça, donc le cercle trigonométrique ici, donc je vais le dessiner à peu près. Donc la fonction x ici, donc c'est cette valeur-là, moins x aussi, elle donne la même valeur. Ça c'est x, ça c'est moins x. Donc le cosinus c'est la même valeur. Donc j'obtiens ceci est égal à, donc 1 plus racine de 2, donc cosinus 2x. Alors c'est quoi ça? 1 plus racine de 2 cosinus. C'est f2, on va démontrer, c'est aussi égal à f2, donc pi sur 8 plus x. Donc ici on a répondu donc à la question numéro, c'est exactement la question numéro 2. Donc c'est la réponse à la question numéro 2. Voilà. D'accord? Oui. Bon, maintenant, donc après avoir résolu les questions 1 et 2, on passe à la troisième question. Bon, tu lis la question déjà. Montrer que pour tout x, f de x égale 2 cos x. Ah pardon, j'ai pas mis cos ici, il manque le cos ici. Donc, Facteur de cos x plus sin x. ça c'est cos x. J'ai oublié le mot cos ici, hein, donc ici c'est cos, c'est cosinus. Voilà, 2 fois cos x, facteur de cos x plus sinus x. Bon, cette question, je vais vous dire son utilité, c'est pour calculer facilement après la dérivée. C'est pour calculer la dérivée. Voilà, c'est pour calculer la dérivée. Bon, donc on va mettre ici la réponse. Donc, voilà, c'est pour calculer la dérivée après. Donc réponse, on va répondre ici. Donc c'est un petit calcul là. Donc ici c'est un petit calcul. Bon, rapidement, on va le faire rapidement. Allez. Bon, il faut vérifier ici, il faut faire la vérification. Donc on va calculer, on va écrire cette expression-là. Donc, pardon, ici. On va utiliser donc ici l'expression de f de x. Donc on a f de x, voilà. Bon, écrivons donc ici. Donc je vais tracer d'abord. Toujours être dans les noms. Réponse, voilà. Bon, écrivons l'expression de f de x. Donc on a f de x égale quoi déjà? F de x donc égale 2 cosinus carré x, voilà, plus sinus 2x. Sinus 2x, voilà, sinus 2x. Très bien. Bon, d'abord, cosinus carré x. On laisse, on utilise. Puisqu'après on va mettre cosinus. On va, d'accord. Donc ici, on va utiliser cette formule-là. Sinus de a plus b. Oui. Mettez ici a égale b égale x. Si vous mettez ici a égale b, qu'est-ce que vous obtenez? A égale b égale x. Ah, 2a ou 2x. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici? Si on met ici a égale b, on obtient sinus a plus a, c'est-à-dire 2a, est égal à sinus a multiplié par cosinus a, plus cosinus a multiplié par sinus a. Donc quoi? On obtient sin a cos a plus cos a, pardon. Donc si on met ici, regarde, si on met ici, on a seulement, on obtient, si on met ici a égale b, a égale b, dans cette formule-là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient sin
A plus A, c'est-à-dire 2A, d'accord? C'est ce qu'on a ici. Est égal à quoi? Puisqu'ici A égale B, on obtient sin A cos A, d'accord? Sin A multiplié par cos A. Plus la deuxième. Cos A, sin A. Plus cos A, sin A. C'est la même valeur. C'est la même chose. Ici c'est la même chose. C'est-à-dire 2 fois est égal à 2 fois sin A cos A. Est égal à 2 fois, donc je vais l'écrire en bas, est égal, ceci est égal en haut, 2 fois sin A cos. D'accord? D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Sinus 2x ici est égal à ici à 2 fois cosinus carré x plus 2 fois, au lieu d'écrire sinus 2x, j'écris 2 fois sinus x cosinus x. 2 fois sinus x multiplié par cosinus x. Là, j'ai cosinus x dans les deux formules. Donc ici, j'ai cosinus x dans les deux. Donc je mets ici cosinus x en facteur. Parce que dans la formule, j'ai ici, regarde ici, donc voilà, j'ai ici 2 fois cosinus x en facteur. Donc je mets ici 2 cosinus x en facteur. Quel 2 fois cosinus x en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Regarde qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste ici cosinus x. Voilà. Cosinus x. Et qu'est-ce qu'il me reste? Sin x ici. C'est exactement notre formule. 2 fois cosinus x multiplié par cosinus x plus sinus x. C'est ce qu'on veut démontrer exactement. Donc, on peut dire qu'on a démontré donc la question numéro, donc ici, numéro. C'est pas grave. Bon, maintenant, Khadija, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 4? Montrer que pour tout x réel, on a, c'est-à-dire l'expression de la dérivée. f' de x égale 2 racines de 2 sinus de pi sur 4 moins 2x. D'accord? Bon, là aussi, donc, solution, on va faire un calcul, donc le calcul de la dérivée. Donc, on va d'abord, donc, mettre quelle règle on va utiliser. Donc, solution, la question, donc, on va résoudre la question numéro 4, solution, voilà. Donc, ici, on va résoudre la question numéro 4. Donc, la question calcul de, non seulement calcul la dérivée, et aussi, donc, on va aussi montrer que, avec des transformations trigonométriques, on va démontrer que elle est égale à cette valeur. Bon, tout d'abord, notre fonction, donc, on a ici deux expressions de f de x. Donc, c'est égal à 2 fois cosinus carré x plus sinus 2x. On peut utiliser cette formule-là, normal. Puisqu'on a donné la question numéro 3, c'est pour se servir de cette expression-là. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, Khadija? Si on pose ici u, donc f de x est égal, en vérité, est égal f de x est égal à, est égal à, au produit de deux fonctions, est égal à u de x, d'accord, multiplié par la fonction v de x. Avec la fonction u de x, voilà, est égal à 2 fois cosinus x. Et v égale cosinus x plus sin x. Voilà, et v de x, v de x est égal à cosinus x plus sin x. Cos x plus sin x. Très bien. Donc d'après la formule de la dérivée, donc on a f' de x est égal à u' v multiplié par v plus u plus u v'. C'est plus ici. Quotient, c'est quotient, tu as le moins. Mais dans la dérivée, attention au bac, donc on doit apprendre les formules des dérivées par cœur. Donc ici, on a produit, donc il n'y a pas de problème.
et je remplace. Je remplace ici. Donc on va calculer d'abord ici, c'est quoi E', c'est quoi V', et après, donc c'est simple. On a E' ici, est égal à quoi? C'est une constante multipliée par une fonction. Donc est égal à 2 fois. On dérive la fonction cosinus. La dérivée de cosinus, c'est quoi? Ah, la dérivée de cosinus, c'est sinus. Moins sinus. Moins sinus. Attention, déjà. C'est moins 2 fois. Donc sinus x. Attention, attention. Insinue-moi, tu vas tout perdre. Donc ici, là est la fonction, donc V', ici, V'. Tu as la somme de deux fonctions ici. La somme de deux fonctions, ils sont simples. Cosinus. Donc là, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de sinus, c'est plus cosinus. Voilà. Et tu remplaces. Et tu remplaces donc dans l'expression de f'. Donc on a f' de x est égal à, donc je calcule, est égal à U', je remplace, est égal à moins 2 fois sinus x. D'accord? Ça c'est U'. D'accord? Voilà. Multiplié par V. Où est-ce qu'elle est V? Il faut faire comme ça dans les examens, il faut faire comme ça. Donc il faut écrire. Comme ça on ne se trompe pas. D'accord? Cosinus x plus sinus x. Ça c'est U', V. Plus U, V'. U, où est-ce qu'elle est? Donc c'est 2 fois cosinus x. Ça c'est, on a dit, c'est U, V', multiplié par V', où est-ce qu'elle est V'? Donc c'est moins sinus x, moins sinus x, plus cosinus x. D'accord? Voilà, donc l'expression. Donc ceci est égal, déjà on termine le calcul, donc ceci est égal à, regarde, ici est égal à moins 2 fois sinus x, multiplié par cosinus x. Et on a aussi ici moins 2 fois cosinus x, sinus x. Donc ceci est égal à moins 4 fois. D'accord? Moins 4 fois, oui. Moins 4 fois sinus x cos x. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est bon. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ceci c'est bon. Donc il nous reste moins 2 fois sinus carré x. D'accord? Oui. Moins 2 fois sinus carré x, plus 2 fois cosinus carré x. Donc on peut écrire ici, donc plus 2 fois, facteur 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc cosinus carré x, donc cosinus carré x, cosinus carré x, ça c'est l'expression qu'on avait ici, moins 2 fois, moins sinus carré x. Voilà, donc c'est le 2 facteur de du tout. D'accord? Bon, on termine. Donc on arrive ici, on est arrivé ici. Donc il faut voir ici. Bon, déjà, on a ici, donc on a ici sinus x cosinus x, c'est égal à quoi? D'après cette formule. On a sinus A, cosinus A, 2 fois. Oui. On a ici sinus A, cosinus plus, on a trouvé donc sinus, on a trouvé sinus 2A. Sinus, cette formule, on utilise cette formule. Sinus 2A est égal à 2 fois sinus A, cosinus A. Et là, on a. Je remplace ici x par A, c'est la même chose. Donc j'ai ici, donc sinus, on a ici. 2 fois 2 sinus. En vrai, moins 4, c'est moins 2 fois 2 sinus x cos A. Donc là, c'est moins 2 fois. 2 fois. J'ai moins 2 multiplié par 2. Ici, j'ai Voilà, moins 2. Ici, je peux par l'écrire. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Regarde. Donc, j'ai ici en vérité, je peux l'écrire. Voilà. Moins 2 fois 2 Non, sinus attends. x cosinus x. Donc ça va faire moins 2 Moins sinus 2. 2A. Bah, on peut l'écrire ici. Voilà. On peut l'écrire sur la forme. Moins 4, je peux l'écrire sur la forme suivante. C'est moins 2. Donc, moins 2 multiplié par 2 fois. Voilà. Voilà. Je remplace donc 2 fois. 2 fois sinus x 2A. est égal à sinus. Donc ceci est 2A. égal à. Voilà. Je remplace par moins 2. Donc j'obtiens moins 2. 2. Voilà. Moins 2, je le laisse. Moins 2 sinus 2A.
Et ça, donc 2 fois sinus x cosinus x est égal à sinus 2x. Sinus, voilà, 2x. Très bien. Sinus 2x. Ça, c'est pour l'expression de cette expression. Plus 2 fois, plus 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Cosinus carré x moins sinus carré x. Donc, on a la relation suivante. On a cosinus carré pour tout x plus sinus carré est égal à 1. Est égal à 1. Donc, ceci implique que je peux exprimer sinus carré en fonction de cosinus carré. Donc, ça veut dire que sinus carré x est égal à quoi, Khadija? À 1 moins cosinus carré. 1 moins cosinus carré. Donc, je peux remplacer ici sinus carré par sa valeur. Oui. Donc, j'obtiens est égal à donc, cosinus carré x moins, donc je fais une parenthèse, moins 1, voilà, 1 moins cosinus carré x. Et je fais mes calculs, normalement. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à moins 2 fois sinus 2x, voilà, plus, regarde ici Khadija, donc j'ai moins, je vais l'écrire, plus, je vais enlever les parenthèses, plus 2 fois cosinus carré x moins moins, ça devient plus, donc c'est 2 fois cosinus carré x moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? J'utilise cette formule. 2 fois cosinus carré x, regarde ici, 2 fois cosinus carré a moins 1, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cosinus 2a. Donc ceci est égal à moins 2 fois sinus 2x plus, donc ici, 2 fois cosinus 2x. Donc f' de x, donc ça veut dire que f' de x. Voilà. On a trouvé cette valeur. On a trouvé cette valeur. Donc on a trouvé cette valeur. Donc je vais l'encadrer pour l'utiliser après. Parce que je vais l'utiliser après. Donc on n'est pas encore arrivé à notre but. Mais c'est une valeur qui est intermédiaire. Bon, donc, Khadija, on a trouvé l'expression de la dérivée est égale à cette expression. D'accord? Oui. Donc, on nous dit que démontrer que f' de x égale 2 racines de 2 sinus, c'est pi sur combien? Pi sur 4. Pi sur 4. Donc, on nous. Pi sur 4? Oui. Pi sur? Oui. Pi sur 4 moins 2x. Donc, pour que donc, f' soit égale à cette expression, il suffit de démontrer que cette expression est égale à celle-là. Donc on va identifier. Donc on va essayer donc d'écrire. Donc on a donc 2 racines de 2 rapidement. On le fait rapidement. 2 racines de 2 multiplié par sinus pi sur 4 moins 2x. Qu'est-ce qu'on a? On a la même chose. On est dans les formules d'addition ici. Les formules d'addition. C'est comme si tu écris ici, regarde, est égal à, ceci est égal à quoi? Est égal à 2 racines de 2. Facteur. Attends, on va d'abord, donc, juste une petite parenthèse. Donc, parce que si on a ici, suppose qu'on a ici sinus A moins B, parce qu'on a ici sinus A moins B, donc on va l'écrire ici. Non, c'est la même chose, absolument. Regarde, est égal à sinus A moins B, est égal à sinus A. Moins B, c'est quoi? C'est plus moins B. Oui. Plus moins B. Donc tu obtiens ici sinus A cosinus moins B, qui est égal à cosinus B. Oui. Donc ceci ne change pas. Oui. Plus cosinus A multiplié par sinus moins B. Sinus moins B, c'est moins sinus B. Donc on obtient en général sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Oui. C'est ça la formule. Oui. D'accord. Donc le sin A moins B est égal sin A cos B moins cos A sin B. Voilà, donc
Ceci est égal, donc c'est égal à 2 racines de 2 multiplié par. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Sin A cos B, c'est-à-dire sinus pi sur 4, combien? On l'écrit, sinus pi sur 4, après on remplace. Multiplié par cosinus B. sin A cos B, ça c'est ça B. Oui. B c'est A moins B. Cosinus 2. 2x. Moins le 2. contraire. On connaît pas. Cos, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? De euh, racine de facteur de tout ça. ouais. D'accord? Oui. Moins, maintenant, cosinus A, c'est-à-dire cosinus Sur 4. pi sur 4, voilà. Cosinus pi sur 4. Multiplié par sinus Sinus 2x. Sinus 2x. Et on remplace. Oui. Sinus 2x. Et on remplace. D'accord? C'est égal à. Ceci est égal à quoi? Est égal à On aurait pu. 2 racines de 2. De racine de 2 Facteur 2. Bon. Racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Racine de 2 divisé Plus de 6. par 2 multiplié par cosinus 2x moins racine de 2 sur 2 multiplié par sinus 2x. Et on fait les calculs. On fait les. Ceci est égal à quoi? Est égal à 2 racines de 2 sur 2. Qu'est-ce qu'il reste? 2. Ça va partir avec 2. Racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est 2. C'est 2. Ah oui, 2. 2, ça va partir avec 2. Racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est 2. C'est égal à 2 fois cosinus 2x moins, la même chose, moins 2. moins. Donc ici on a, donc ici 2, ça va partir avec 2. Racine de 2 avec, c'est moins 2. Moins 2 sinus 2x. Et donc cette expression-là, tu vois bien Khadija, cette expression-là, C'est la même que celle d'en bas. c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. C'est la même expression. Donc c'est 2 fois Donc on cosinus a x. ça va là. Donc finalement, f' de x égale vraiment cette expression. Oui. D'accord? Voilà. Bon, Khadija, on a donc on a répondu à la question numéro 4. D'accord? C'est bon. Voilà. On va maintenant, donc, le but, donc on a démontré que la dérivée de la fonction f, donc f' de x est égal à 2 racine de 2 sinus pi sur 4 moins 2x. Bon, maintenant on va passer à la question numéro, donc c'est la question numéro 5, la question numéro 5. Bon, c'est, puisqu'on est arrivé à ce point, non, étudier les variations de f, de la fonction f, de f, et tracer son graphe. Allez. C'est la dernière question. D'accord? D'accord? Oui. Voilà. Donc, on va mettre ici donc réponse. Les questions 1, 2, 3, 4, c'était pour répondre à la question numéro 5. C'est pour simplifier, pour que l'étude, donc, pourquoi on a mis f' sous cette forme-là? Pour étudier, le signe, il devient facile à étudier. Voilà. Bon, donc on va voilà, solution. C'est la dernière question, hein, c'est la dernière question. Donc on va répondre à cette question. Voilà. Solution de la question numéro 5. On va voir après l'allure du graphe. Bon, avant de répondre à cette question, Khadija, qu'est-ce qu'on a dit pour notre... Bon, je vais effacer tout ça parce qu'on n'a plus besoin. Je pense qu'on n'a plus besoin. Donc voilà. On va effacer tout ça. Voilà. On n'aura plus besoin de formules trigonométriques, donc on va effacer tout ça. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de l'espace après. Voilà. D'accord?
Bon, Khadija, avant de commencer la solution, qu'est-ce qu'on a dit pour notre fonction? C'est une fonction, donc la première question, c'est une fonction de période Pi. pi. C'est une fonction de période pi. Et on a dit, la deuxième question, elle admet donc la droite, donc je vais montrer ici, donc à peu près. Voilà. Je vais le mettre ici et puis je l'efface. D'accord? Premièrement, c'est une fonction de période Pi. pi. Et elle admet la droite x égale pi sur 8, supposons que pi sur 8 c'est là. Supposons ça c'est pi sur 8, d'accord? D'accord? Pi sur 8. Donc, notre fonction, elle admet justement, voilà, je vais dessiner ici, elle admet cet axe-là. Elle me fait ça. Elle admet la droite, voilà, x égale pi sur 8 comme axe de symétrie. Donc, je vais tracer ici, je vais considérer l'intervalle, donc, puisque ceci c'est un axe de symétrie. Donc, la fonction, elle sera, si je trace le graphe, regarde, je vais tracer par exemple le graphe de ma fonction, à droite de pi sur 8 et à gauche de pi sur 8. Donc, tout ce que je trace à droite, il sera représenté la même chose à gauche. D'accord? Bon. Je vais effacer ça. Voilà, je vais effacer ça. Ça, c'est important pour les fonctions. Donc, puisque ma fonction elle est périodique de période pi. Donc, il suffit que je la trace dans un intervalle de longueur pi. Mais j'ai même pas besoin de la dessiner sur un intervalle de période pi, puisqu'elle est symétrique. Donc, il suffit que je la dessine dans un intervalle de la moitié de période pi sur 2. Pi sur 2. Pi sur 2. Donc, ici, je rajoute ici. J'ai le choix. Ou bien, je choisis un intervalle de longueur pi sur 2 à droite de pi sur 8. Ou bien, je choisis un intervalle de longueur pi sur 2 à gauche de pi sur 8. Oui. Donc je vais choisir celui à droite. Donc je vais choisir l'intervalle pi sur 8 et là, donc ce sera pi sur 8, pi sur 8. Je lui rajoute combien? Plus la moitié de pi, combien? Pi sur 2. Pi sur 2. D'accord? 5 pi sur 8. Ça, ça me donne ceci. Donc c'est combien? 5 pi sur. Non. 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. Ceci c'est 5 pi sur 8. Voilà. Donc si j'étudie ma fonction, regarde ici. Sur cet intervalle-là. Voilà. Donc elle aura un graphe. Le reste, il devient très facile. Supposons que ma fonction elle fait quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, sur cet intervalle, comme ça. D'accord? Donc elle sera de ce côté-là. Donc, voilà, elle sera la même chose. Donc exactement ici. Donc c'est la même chose. Ouais. La même chose. Donc, moralité de la question, c'est que il suffit, donc ici je vais l'écrire, il suffit, donc ici je vais l'écrire. Pour tracer la courbe. Donc tout, l'étude, je fais mon étude sur l'intervalle pi sur 8, 5 pi sur 8. Et après, donc je fais tout sur l'intervalle pi sur 8, 5 pi sur 8. Je trace le graphe sur cet intervalle, et après, donc, je reproduis le tout sur R. Oui. C'est tout. Donc ici, ça c'est pi, une période.
Et après, sur l'autre période, c'est la même chose. Sur l'autre période, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, je vais l'écrire. Il suffit, donc je vais l'écrire ici. Bon. Il suffit. Donc F est périodique. Deux périodes. Deux périodes combien? Pi. D'accord? Pi. Donc je vais écrire. Deux périodes. Donc pi. Deux périodes pi. Voilà. C'est donc j'ai ce résultat. Ça c'est d'une part. D'autre part. Puisque, allez, puisque F, donc puisque, voilà F, admet la droite, x égale pi, donc pi, x égale pi sur 8, x égale pi sur 8, donc pi sur 8 comme axe, comme axe de symétrie, il suffit d'étudier F sur l'intervalle de longueur, c'est-à-dire la moitié de pi, c'est-à-dire de longueur, donc je vais l'écrire, de longueur pi sur 2, on va l'écrire ici, donc, de longueur pi sur 2, voilà. Et tracer la graphe, de longueur pi sur 2, et tracer le graphe, sur l'intervalle. Donc on prend l'intervalle, donc c'est quel intervalle déjà? C'est l'intervalle, donc ici. Pi sur 8, 5 pi sur 8. On va prendre l'intervalle, voilà, pi sur 8. Le meilleur intervalle de longueur pi sur 2, parce que puisque pi sur 8 c'est un axe de symétrie. Donc on va prendre l'intervalle pi sur 8, 5 pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 8 plus pi sur 2, 5 pi sur 8. Et après, donc, on va faire le symétrique, donc sur l'autre intervalle, c'est-à-dire pi sur 8 moins, ça c'est pi sur 8. Bon, je l'ai mis ici, je ne sais pas, c'est négatif ou positif. Moins pi sur 2. Je ne sais pas exactement la valeur. Il peut être un nombre négatif. Hein, donc, combien? Moins 3 pi sur 8. Donc ça c'est moins 3 pi sur 8. Donc le 0 il est quelque part là. Donc le 0 il est là. D'accord? Donc il est négatif, Donc ça c'est pas le 0. Hein. C'est pas le 0. Sur l'intervalle, donc on a dit, donc l'intervalle, donc pi sur 8, on va l'écrire, pi sur 8, je vais l'écrire, hein, pi sur 8 plus pi sur 2, est égal à, cet intervalle qui est égal à l'intervalle pi sur 8, et 5 pi, voilà, 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. D'accord?
Voilà. Donc, c'est ça notre étude. Donc, on va étudier. Donc, pour étudier les variations, donc on va considérer que x appartient à cet intervalle. Et on étudie le signe de 2 racines de 2 sinus pi sur 4 moins 2x. Qui est le signe? Bon, on va commencer. Donc, on va le faire rapidement. Donc, on va le faire rapidement. Bon, si x, prenons. Donc, on va apprendre quel est, quel est le, quel est le signe du sinus pi sur 4 moins 2x. Dans l'intervalle. La dérivée dépend du signe. Voilà, du signe du sinus pi sur 4 moins 2x. Puisque 2 racines, 2 fois racine. Voilà, on Elle est commence. toujours positive. Donc, on a x ici. Donc, on a x. X, il est compris entre quelle valeur, Khadija? Entre pi sur 8. Oui. D'accord? Et 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. On a ici moins 2x. Ceci implique que, donc, je vais m'intéresser donc seulement à, on va faire inégalité par inégalité. X, il est inférieur ou égal à 5 pi sur 8. La première inégalité implique moins 2x. Moins 2x, il est supérieur. Donc, je multiplie par moins 2, négatif. Donc, je change le signe de mon inégalité. Moins 2x, donc c'est moins 2, 8. Donc, ça devient Un quart. comment? Un quart, Un quart. bien sûr. Moins 2 divisé par 8, c'est un quart. Un quart, donc 5 pi sur, moins 5 pi sur 4. Moins, c'est ça? Oui. Moins 5 pi divisé par, parce que j'ai 2 au numérateur et j'ai 8 au dénominateur. Donc je simplifie. Donc 2, 8 divisé par 2, donc c'est 4. Donc moins 2x est supérieur ou égal à moins 5 pi sur 4. Ceci implique que j'ai moins 2x plus pi sur 4. Donc moins 2x plus pi sur 4, il sera supérieur ou égal à moins 5 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, plus pi sur 4. À quoi c'est ça? Moins 5 pi plus pi, ça. Moins 4 divisé par 4, ceci est égal à moins pi. Voilà. Donc la première inégalité, on a donc, on va l'encadrer, donc on va l'écrire ici. On a ici donc, si x donc est inférieur ou égal à 5 pi sur 8, 5 pi, on va écrire 5 pi sur 8, voilà. C'est ce qu'on a. Oui. Ce qu'on a x, il appartient à l'intervalle, il est inférieur ou égal à 5 pi sur 8. Alors ici on a pi sur 4, pi, voilà, pi sur 4, voilà, pi sur 4, pi sur 4, pi sur 4 moins 2x, pi sur 4 moins 2x, moins 2x, il est donc supérieur ou égal à moins pi. À moins pi. Donc la première, on va l'encadrer. Donc on a la première, donc ici, voilà, cette première. Voilà ça, on va l'utiliser, d'accord? La deuxième maintenant, la deuxième, j'ai, si on a dit si x est inférieur ou égal à 5 pi sur 8. Maintenant, la deuxième, x, il est supérieur ou égal à pi sur 8. C'est un intervalle, donc il est en même temps inférieur ou égal à 5 pi sur 8, mais il est aussi supérieur à pi sur 8. Implique, je passe à moins 2x. Moins 2x. Allez, Khadija, tu travailles. Moins 2x, il est inférieur ou égal à moins 2 sur 8, c'est-à-dire moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Ceci implique que moins 2x plus pi sur 4 plus pi sur 4. Donc, il est inférieur ou égal à moins pi sur 4 plus pi sur 4. Donc, c'est 0. Donc, je vais écrire ici. C'est x maintenant. Si x est supérieur ou égal à pi sur 8, on a donc pi sur 4 moins 2x
Donc elle est inférieure ou égale à 0. Elle est négative. Donc je vais mettre le deuxième point ici. Voilà. Allez. Voilà. C'est la deuxième inégalité. Donc finalement, conclusion. Je vais écrire la conclusion ici. C'est x. Non, c'est x. Y compris. La partie à l'intervalle, donc on écrit. Bon, entre pi sur 8. Non, pi sur 8. C'est-à-dire la partie à ça, cet intervalle. Pi sur 8. Et 5 pi sur 8. 5 pi. 5 pi sur 8. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pi sur 4 moins 2x. Pi sur 4. Pi sur 4 moins 2x. Y compris entre quelle valeur? Il est inférieur ou égal à 0. Et il est supérieur ou égal à moins pi. Il est compris entre, il est négatif. Il est compris entre moins pi et 0. Donc je vais encadrer ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ceci, entre moins pi et 0. Donc ça veut dire que, conclusion, la grande conclusion ici, c'est que ceci implique ici. Non, d'abord, on cherche sinus. Bon, si je pose ici, maintenant, posons y, regarde, posons y, posons y est égal à pi sur 4, moins 2x. D'accord? X, si x appartient à l'intervalle pi sur 8, 5 pi sur 8, impliquerait pour y. Ça implique pour y, il est compris entre quelle valeur on dit ici. Y, il est compris. Voilà, 0. 0 et moins pi et 0. Maintenant, on va étudier sinus y. Sinus y implique sinus y. Sinus y. On va voir. On va rapidement faire un cercle trigonométrique. On va le faire ici, le cercle trigonométrique. Voilà. Regarde. On a dit que y, donc il appartient à quel? Donc y, il est entre moins pi et 0. Donc voilà, c'est ce cadre-là. Moins pi et 0. Donc on va dans ce sens-là. Moins pi et 0. Regarde y, le sinus. Le sinus, c'est la projection sur l'axe des zéros. Donc de ce côté-là, ou bien de ce côté-là. Donc si y, donc il appartient à l'intervalle moins pi 0, ça c'est moins pi. Donc je vais dans ce sens-là, donc c'est négatif. Moins pi, donc moins pi c'est là. 0 c'est là. Donc l'angle il est, x il est entre moins pi et 0. Donc le sinus il est négatif. Le sinus il est, donc sinus y il est donc inférieur ou égal à 0. Conclusion. F' de x, c'est la conclusion ici. On va faire la conclusion. Donc on va l'écrire ici. Donc, conclusion. On va l'écrire ici. Quel que soit x, c'est la conclusion. Quel que soit x appartenant à l'intervalle. Quel intervalle? Pi sur 8. 5 pi sur 8. C'est ce qui nous intéresse ici. 5 pi sur 8. D'accord? On a donc ici f' de x est inférieur ou égal à 0. On peut même dire que si elle appartient à l'intérieur de cet intervalle, parce que le sinus il est strictement négatif, donc on a même, elle s'annule juste au point pi sur 8 et 5 pi sur 8. D'accord? Ça correspond à y égale ici, moins pi et 0. Ça correspond à moins pi et 0. Moins pi et 0. Moins pi, le sinus est égal à moins 1. Moins pi
Moins pi, c'est l'angle ici. C'est la projection. Ah, sur l'axe des Y. C'est 0. Et 0, c'est aussi la projection 0. Donc, ce sont deux valeurs qui vont annuler, justement, annuler le sinus, la fonction f' de x. Donc, on peut même dire ici, donc, là, donc si j'ouvre ici l'intervalle, je peux ouvrir l'intervalle ici. Ouais. Moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine de rajouter encore. D'accord? Donc, allez, je vais rajouter un détail, c'est important. Allez, je vais effacer. Je vais donner une précision ici, une précision, comme ça. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle. Fatigué un peu. On a fini, c'est bon. Donc, ici, on a quel intervalle? Donc, P sur 8, 5pi, 5pi sur 8. Voilà. 5pi sur 8. Voilà. Ouvert, l'intervalle ouvert. Oui. Donc on a f' de x. Donc, est strictement négatif. Donc ça veut dire que ceci implique que la fonction f elle est strictement décroissante, voilà, strictement décroissante sur l'intervalle, donc ici, l'intervalle, donc pi sur 8, voilà, 5pi sur 8. D'accord? Bon, donc maintenant, on peut tracer donc, le tableau de variation de notre fonction. Donc on a ici, on a choisi, donc on a l'intervalle pi sur 8 qui est égal à peu près à 0,4. 5 pi sur 8 qui à peu près est égal à 2, donc ceci à peu près, hein, donc, pardon, à peu près, donc c'est 2, donc 2. Donc à peu près, hein. Donc 5 pi sur 8 à peu près est égal à 2. Et donc notre dérivée, donc f' de x, on a dit que donc elle est négative sur l'intervalle pi sur 8, 5 pi sur 8. La valeur de la fonction au point pi sur 8 est à peu près égale à 2,4 et au point 5 pi sur 8 donc est égal à moins 0,4. Notre fonction elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc ceci nous permet donc de tracer le graphe. Donc on va tracer le graphe rapidement pour avoir une allure de la fonction sur, voilà. Donc on va choisir, donc vous allez voir, donc à peu près, donc les valeurs qui nous intéressent, donc 0,4, donc à peu près, regardez, donc ça c'est 1 à peu près, 1, 0,5, donc 0,4, à peu près ici, d'accord, 0,4, donc c'est à peu près, voilà. Ça c'est pi sur 8, pas pi sur 8, voilà, pi sur 8, et l'autre c'est 5 pi sur 8, c'est à peu près 2, donc 1 à peu près 2, donc ici, à peu près, donc, plus petit, 5 pi sur 8, voilà, 5 pi sur 8. F de pi sur 4, c'est 2,4, donc à peu près 1, 2, à peu près quelque chose comme ça. Donc ça c'est f de pi sur 8. Voilà. Donc, la fonction donc au point pi sur 8 est à peu près égale à 2,4 et donc au point 5 pi sur 8 donc elle descend. Donc c'est moins à peu près quelque chose comme ça. Donc elle va je vais effacer ça. Voilà. Donc ça c'est la valeur donc au point quel point 5 pi sur 8. 5 pi sur 8. Ça fait 5 pi sur 8, voilà, c'est à peu près, elle va passer par ce point. Elle va couper, donc elle va couper l'axe des x. On aurait donc posé le point d'intersection exactement. Quel sera ce point d'intersection? Bon, si on trace le graphe, donc ici on trouve à peu près donc cette fonction. On a la dérivée, elle s'annule ici, à ce point-là. Donc on a un maximum ici. Et on a ici, la dérivée, elle s'annule au point 5 pi sur 8. On a un minimum. Bon, on ne les voit pas parce qu'on a la symétrie ici.
Bon, on peut tracer l'axe de symétrie. Donc ça, c'est l'axe de symétrie. On va le tracer. Donc pi sur 8. Voilà, c'est l'axe de symétrie. Voilà, à peu près. Hein. Et un peu tordu. Ça, c'est l'axe de symétrie. Donc notre graphe, il fait la même chose de l'autre côté. Donc on va voir donc. Voilà, voilà. Et il va faire la même chose de ce côté-là. Il va faire quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc il va repartir. Donc il va faire la même chose. Donc ça, c'est pi. Donc ça, c'est une longueur. Donc je vais l'écrire ici. Donc, bon, Là, c'est moins 3 pi sur 8. combien? Moins 3 pi sur 8. Moins 3 pi sur 8. Donc ici, on obtient la valeur ici. Donc ici, c'est moins 3 pi. Donc, je vais l'écrire. Donc ça, c'est moins 3 pi. Donc c'est pi sur 8 moins pi sur 2. Ça, c'est une longueur. Tout ça, c'est une longueur. Combien? De pi. Pi. Donc on va l'écrire. Donc on va l'écrire ici. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est un intervalle de longueur pi. C'est la période. Donc ça, c'est. Ça, c'est pi. C'est une longueur. Donc notre graphe. Donc notre fonction, donc elle va, donc si je prends le même intervalle ici, donc un autre ici, elle va faire la même chose, donc exactement la même chose dans cet intervalle. Regardez ce qu'elle va faire. Exactement quelque chose à peu près. Hein. La même chose. D'accord? Ah, pardon, je me suis trompé. Donc retour, voilà, donc je me suis trompé. Voilà. Donc elle va partir d'ici. Donc, parce qu'ici, la même chose, c'est. Donc elle non, moins 3 pi sur. C'est pas ici. Déjà. Moins 3 pi sur 8, c'est là. C'est ce point-là. D'accord? Oui. C'est ce point-là. C'est ça, moins 3 pi. Et dans ce cas, donc l'intervalle, il va. Plus long. Sera plus long. Donc c'est l'intervalle, c'est cet intervalle. C'est cet intervalle. La période, c'est ça. D'accord? Oui. Donc on va reprendre. Donc c'est pas bien fait. Hein. Donc on va. Mais l'essentiel, c'est le graphe. Voilà le graphe. Le graphe, donc on va prendre une période, donc ici de pi. Il va refaire la même chose. Donc ici, la même chose. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va refaire cette courbe-là. Donc, Oui. comme ça. Il va refaire la même chose. De ce côté-là, donc la même chose ici, donc il va faire la même chose. Voilà. Donc la période ici, donc c'est de pi, donc la même chose ici, chaque fois c'est pi, etc. Voilà le graphe de la fonction. Oui. Voilà. Donc ce sera tout pour ça. Donc on espère qu'on a fait un exercice donc qui a permis donc d'appliquer donc et voir comment voilà cosinus et sinus et comment donc on trace les graphes des fonctions qui sont périodiques et trigonométriques donc et périodiques. Donc, voilà, c'est pas évident, mais ce sont des fonctions quand même qui demandent un peu d'attention, un peu de patience, parce que le signe, pour étudier les signes des sinus, cosinus, etc. Donc c'est pas évident. Bon, la prochaine fois donc on va commencer par les notions de limite, de continuité, etc. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.